Bonjour, bienvenue à cette capsule, c'est dans la loi sur l'instruction publique ou pas. Mon nom est Rénal Beauchesne, je suis formateur à la Fédération des comités de parents du Québec. Aujourd'hui, dans cette capsule, on se pose la question, le conseil d'établissement peut-il émettre des avis, des opinions ou des recommandations, en plus d'exercer ses fonctions et responsabilités habituelles? Bien, la réponse c'est oui. Et il peut le faire de deux façons différentes. D'abord, en répondant aux consultations qui lui sont soumises et qui sont déjà prévues dans la loi. Il peut aussi en transmettant, de sa propre initiative, un avis à la direction de l'école ou au centre de services scolaires. Les consultations demandées, bien, quelles sont les consultations auxquelles un conseil d'établissement est appelé à répondre au cours d'une année scolaire? Est-ce qu'on les retrouve dans la loi sur l'instruction publique? Bien oui, on en retrouve une, entre autres, à l'article 79 qui dit que le conseil d'établissement doit être consulté par le centre de services scolaires sur la modification ou la révocation de l'acte d'établissement de l'école ou sur les critères de sélection du directeur de l'école. À l'article 193.8, on lit que dans l'élaboration du plan d'engagement vers la réussite, le comité d'engagement pour la réussite des élèves consulte notamment les conseils d'établissement, les enseignants et les autres membres du personnel, de même que les comités d'élèves. En donnant un avis, deuxième moyen de donner son opinion, comment procède-t-on? Alors, le conseil d'établissement peut, sur le vote d'au moins les 2/3 de ses membres, donner à la direction son avis, tel que prévu dans l'article de la loi qui suit. Ce pouvoir est appelé le pouvoir d'initiative. Alors, il se lit comme suit à l'article 78.1. Le conseil d'établissement peut également, s'il est autorisé par le vote d'au moins les 2/3 de ses membres, donner au directeur de l'école son avis sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l'école. Un tel avis ne peut toutefois porter sur les sujets visés aux articles 19, 96.15, 96.20 et 96.21. Lorsque le directeur de l'école ne donne pas suite à un avis du conseil d'établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs. Deuxième façon de donner un avis, c'est au centre de services scolaires sur toute question ou tout sujet, ainsi que l'explique l'article suivant. Alors, c'est l'article 78. Le conseil d'établissement donne son avis au centre de services scolaires sur toute question qu'il est tenu de lui soumettre, sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l'école et sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par le centre de services scolaires. Lorsque le centre de services scolaires ne donne pas suite à un avis du conseil d'établissement qui le requiert, il doit lui en donner les motifs. À titre d'exemple, un avis pourrait porter sur l'implantation de pratiques éco-responsables à l'école ou au centre, sur les habitudes de vie des élèves, sur la communication avec les parents, sur la sécurité autour de l'établissement et bien d'autres sujets. Attention! Certains sujets ne peuvent pas faire l'objet d'un avis au conseil d'établissement s'ils sont déjà visés par les articles de la loi sur l'instruction publique concernant directement les responsabilités des membres du personnel, dont la direction et les enseignants. Ce sont les articles 19, 96.15, 96.20, 96.21 et 110.12. Dans le cadre de ses fonctions et responsabilités, il est important de préciser qu'un conseil d'établissement ne peut exercer des pouvoirs de gestion, notamment en ce qui a trait aux ressources humaines, matérielles, financières et informationnelles. Par exemple, alors que le conseil d'établissement peut adopter le budget de l'école,
Il reviendra toujours à la direction de l'école d'en assurer la gestion. La direction doit cependant faire rapport de cette gestion au conseil d'établissement. Un autre exemple pour les ressources humaines. La gestion des ressources humaines incluant l'engagement, l'affectation, la supervision et l'évaluation du personnel relève uniquement de la direction de l'établissement et du centre de services scolaires. Pour vous accompagner dans votre démarche ou pour toute question sur le contenu de cette présentation, nous vous invitons à contacter les services conseils de la Fédération des comités de parents du Québec. Merci de votre attention.